Une belle saison se termine à Love Story 4! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, bientôt que ça nous met. Puisqu'en toi et nous l'amour détend comme qu'à l'état de pierre. Sans contrôle, love story, l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animatrice, Marie Plou! Bienvenue à la grande finale Love Story 4. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio et bonsoir dans le loft parce que ce soir, pour la première fois, les lofters vont avoir droit à regarder tout le loft, toute l'histoire de Love Story, tout le gala. Je pense qu'ils vont en apprendre des bonnes. Ils sont 6 à se battre ce soir. Ils sont 6 à se battre ce soir, mais il n'y aura qu'un seul gagnant, comme dit le maître. Alors, c'est à vous de décider qui sera le grand gagnant de Love Story 4. Vous pouvez voter jusqu'à 20h10. Et puis également, ce soir, nous allons connaître le grand gagnant de la combinaison de la voûte du maître. Mais sans plus tarder, accueillons très, très chaleureusement nos extraordinaires collaborateurs Kim Rusk, Stéphanie Milot, Stéphane Bellavance, Sylvie Lavallée et Louise Deschâtelet. Merci les évincés. Merci beaucoup. Merci Mathieu pour la présentation. Merci. On se transporte dans le loft, mais là, c'est pas vraiment une surprise parce qu'ils savent qu'on est là. Salut les lofters! Alors, ça vous fait quoi de suivre le loft en même temps que nous, là? Incroyable. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. De voir des nouveaux visages, de voir Oui, hein? le public. De voir c'est comment wow. ça se passe, c'est juste ça. En tout cas, je sais pas s'il y a autant d'énergie à l'intérieur du loft que sur le plateau, mais comme vous dites, c'est malade ici. C'est malade. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que c'est plus excitant d'entrer dans le loft ou d'en sortir? Ouf, ça, c'est une bonne C'est pas question. la même énergie. C'est vraiment ouais. pas pareil. C'est pas le même stress. Vraiment pas pareil. Ah, c'est un stress différent. Ouais. Mais on sait pas ce qui s'en vient, pareil. Non, mais je pense que ça va être beau. Ben, je vous embrasse de tout cœur et je vous reviens dans quelques instants. All right. OK? Et maintenant, ben, je vous présente celle qui est avec nous pendant toute la saison, qui était là tous les jours, Virginie Coussard. Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Virginie. Avant que tu commences, je tiens à dire que tu as fait un excellent travail et que c'était pas évident. Tu étais là tous les jours et je veux... Fidèle au poste, mais très intéressée par l'histoire. Alors ça Oui. rendait la chose peut-être un petit peu plus facile. Tu mérites vraiment tous ces applaudissements. Bravo Virginie. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Je pense qu'on n'a jamais eu une dernière semaine de Love Story aussi pleine de rebondissements, aussi pleine d'émotions. Faut que je commence en parlant de Sébastien qui a été enfermé dans un sarcophage, un cercueil. On peut pas faire autrement que de parler de Sébastien. Il était Oui. pas mal là cette semaine. Pensons à la combinaison aussi de la Oui. voûte qui avait disparu, qui s'est retrouvée dans le loft. On a vu que certains lofters ont cherché peut-être un peu plus que d'autres à la retrouver. Sébastien et Cass, entre autres. Finalement, c'est Sébastien qui l'a trouvé. Aussi, les portraits qui ont été présentés là, vers la fin de la semaine, portraits qui ont obligé Sébastien peut-être à révéler un peu sa stratégie, à dire aux autres lofters... Un peu pas mal. Oui, un peu pas mal, peut-être avant le temps. Alors, ça a été une semaine pour eux pour faire le bilan,
pour parler des grands moments, des moments les plus difficiles et pour réaliser finalement que Love Story, pour eux, ça a probablement été une expérience très, très marquante. Virginie, on va te retrouver tout au long de la soirée. Tu vas avoir des choses très importantes à nous dire. Et sur ce, on regarde le survol de la dernière semaine de nos lofters. Love Story. Ce soir, je vais te demander de disparaître du loft. Oh, d'accord. Ouais. Surveille un moment tranquille. Nous saurons à quel moment tu seras seul. Oui. Maintenant. Allô, Lofter. Ici Sébastien. Je suis vraiment très près de vous. Aidez-moi. J'attends avec impatience que vous me sortiez d'ici. C'est où ça? Dans un sarcophage? Ben là, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sortir? Pour délivrer Sébastien, vous devrez comprendre et me trouver le raisonnement logique de cette suite. Ça commence de même. T'as 11, 1, t'as 1, 4. Lofter, vous avez la bonne réponse. Voici la voûte. Où est passée la combinaison A, s'il vous plaît? Le lofter qui la retrouvera en sera son nouveau propriétaire. Toutes les possibilités sont là. Il était où? Pourquoi niez-vous constamment être un couple? OK, je pense que la vérité pure et dure, c'est que je me le suis nié à moi-même, avant toute chose. OK? Je veux pas voir la réalité en face. Je veux pas voir que je suis tombée dans tes bras. Je veux pas voir que tu m'as fait craquer. C'est tellement cute! C'est sûr que ça embrasse à la fin. C'est mieux. Bientôt, vous devrez quitter mon loft. Vous êtes maintenant les ambassadeurs de ce lieu. Peut-être aurez-vous un jour la chance d'entendre à nouveau ma voix. Je l'espère pour vous. Bonne soirée, Lofter. Love Story. Ce soir, le vote est tout particulier puisque c'est un peu le point final de l'aventure Love Story 4. Qui, selon vous, mérite le plus? La Maison Bonneville, la Ford Focus 2008 et 25 000 $ en argent? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si pour vous, la grande gagnante est Delphine, appuyez sur le 1. Pour Élodie, appuyez sur le 2. Pour Mathieu Casse, appuyez sur le 3. Pour Sébastien, appuyez sur le 4. Pour Thomas, appuyez sur le 5. Et finalement, pour Véronica, appuyez sur le 6. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Cette semaine, la semaine vous prépare un numéro tout spécial sur nos lofters, photos et entrevues exclusives. Ben, je vous rappelle que c'est le choix décisif, alors faites aller vos petits doigts. Et puis maintenant, j'aimerais ça qu'on aille faire un petit tour rapidement à l'intérieur du loft, parce que j'ai quelque chose qui va peut-être surprendre les lofters. Restez des nôtres. Après la pause, les filles sortent du loft! Vous regardez la grande finale de Love Story 4 et je suis en compagnie des évincés. Bonsoir tout le monde. Salut! Allô, Marie! Oui. Ça vous fait quoi de savoir que c'est notre dernier rendez-vous sur le plateau? Ben, c'est ça, ça nous fait un petit quelque chose, mais je pense qu'on a tous vécu une belle aventure. On est tous bien heureux de ce qu'on a fait. Oui. Moi, j'étais un petit peu nostalgique. Hier, j'ai écouté l'émission, puis un petit pincement au cœur. Ah oui, moi aussi, c'était vraiment émouvant. Oui, vraiment. Ben, je te dirais que je pense qu'on a tout hâte que toute la gang sorte puis qu'on se revoie, qu'on se serre dans nos bras, là. Mais quand même, c'est peut-être notre dernier rendez-vous sur le plateau ce soir. Mais cette semaine, Francis... On a eu un petit 5 à 7. On Ouais. a été prendre un petit verre de drink. Un comme petit dirait verre de Marie. drink? Oh, regarde ça! Bon, ben, je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour vous autres. Je vous invite à manger au Roméo. Venez-vous en J'aimerais vous dire un gros merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir de vous voir.
En dehors du... Quand vous sortez dans la rue, les gens... Hey, je peux-tu te toucher? Je peux-tu te serrer la main? Ben oui, pas de Peux-tu problème. voir ton tatou que t'as dans le dos? C'est un vrai C, Céline. Est-ce que maintenant vous dites... On peut rentrer dans le loft avec une stratégie et s'en tenir à ça ou on est complètement, non? complètement déstabilisé par la place? Moi, en tout cas, je voulais rester moi-même. Sérieusement, quand je suis rentré dans l'œuvre, je voulais rester moi-même. Vous vous rappelez, il y avait des biscuits chinois quand on est rentré. Il y avait des biscuits chinois. Les premiers biscuits chinois que j'ai ouverts, c'était « Ton intégrité vaut plus que l'argent ou le succès ». C'était le message que j'avais pris, c'est le message que j'ai gardé sur moi. Et c'est tellement vrai, je suis sorti après 5 semaines, mais au moins j'étais intègre à moi-même. C'était qu'est-ce qui était important dans mon aventure. Je vous vois tous ensemble. Est-ce qu'on parle de véritable amitié ou vous êtes ensemble parce qu'il y a de la promo à faire? Non, c'est du fake. On a tous vécu la même chose. Puis ça fait comme un gros point en commun tellement fort que Puis en plus, on est toutes des bonnes personnes, on a tout quelque chose à apporter à l'un puis à l'autre. Il y a souvent un mythe, là, les gens disent, bon, ils sont rentrés là, ils n'étaient pas connus, ils ressortent du jour au lendemain, ils sont connus, ils ont nécessairement la grosse tête. On n'a pas fait un concours où on est allé montrer nécessairement qu'on avait un talent spécifique pour personne dans le milieu artistique. Je pense qu'on s'est amusé, on a eu du fun, on a créé des amitiés. Puis tant mieux, les gens nous reconnaissent, mais on est conscient qu'on n'est pas des superstars, je pense, puis ça, c'est très clair pour tout le monde. On a un exemple ici que l'amour est possible à l'intérieur du loft. Bon, la fameuse transition, tu as été aussi difficile que ce que vous avez appréhendé. Dans le loft, il y a 24 heures sur 24 ensemble. Fait que veux pas, les débuts se sont faits comme 24 heures sur 24. Fait que c'est comme si on vivait ensemble. Mais non, la transition se fait super bien. Puis Mimo, c'est un garçon que j'adore. Puis Est-ce que vous seriez prêt à revivre l'expérience Love Story avec ce que vous avez vu là? Je le referais à 100 000 à l'heure parce que ça m'a fait comprendre des choses sur moi. Ça m'a développé un gros côté tolérant, de la patience envers les autres. J'aurais jamais la chance de revivre avec 14 autres personnes. Ça a été super. Je voulais juste vous dire une chose en terminant, et que c'est vraiment sincère, que je vous aime beaucoup et que j'ai passé une saison extraordinaire grâce à vous. C'était un super souper, vraiment. Merci encore. Alors, on se transporte dans le loft, où ce n'est pas une surprise. Ils nous attendent, ils savent qu'on est là. Alors, je m'adresse aux filles. Alors, regardez autour de vous, faites vos derniers adieux au loft. Je vais vous demander également de vous diriger vers le frigo et de signer le poster. C'est à votre tour. Vous savez ce que ça veut dire? Girl. Hey, j'ai le cœur qui veut pas. Voilà, Carly. Je vous dis qu'ils nous ont fait vivre toutes sortes d'émotions, nos lofters. Et maintenant, qui, selon vous, a joué le meilleur jeu cette saison? Qui mérite le plus? La Maison Bonneville, la Ford Focus 2008 et 25 000 en argent. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour voter pour Delphine, vous appuyez sur le 1. Pour Élodie, vous appuyez sur le 2. Pour Mathieu Casse, vous appuyez sur le 3. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 4. Pour Thomas, vous appuyez sur le 5. Et finalement, pour Véronica, vous appuyez sur le 6. Pour voter par Internet, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et salutations à nos DJ ce soir, Carl Murin et Paul Random. Merci d'être là. Bougez surtout pas. Après la pause, les filles débarquent sur le plateau.
Suivez-moi à l'intérieur. Saviez-vous que la production de Story demande des mois de préparation? Le maître décore son loft, rencontre tous les membres de son équipe et s'assure de faire tourner du Québec afin de trouver ses nouveaux lofters. L'aventure Love Story, c'est 60 jours de tournage, 24 heures sur 24. C'est plus de 800 heures d'archives vidéo. C'est aussi une équipe de 125 techniciens qui se relèvent 3 fois par jour afin de vous offrir 6 quotidiennes et une émission spéciale en direct chaque mercredi. Qui dit 24 heures sur 24 dit besoin de dormir sur place. Eh bien, grâce à VR Saint-Cyr, le maître a pu dormir près de ses lofters, dans ce motorisé qui lui a servi de résidence secondaire pendant toute l'aventure de Love Story. Merci à l'équipe de Love Story 4 et un gros merci à VR Saint-Cyr. De retour à Love Story 4 et c'est le moment d'accueillir avec beaucoup de chaleur ces survivantes, nos 3 finalistes filles, Delphine, Élodie, et Véronica. Nos 3 finalistes filles. Allô? Salut! Ça fait drôle de vous voir sortir de la télé. Ça fait drôle de voir du monde. Oui, ça te fait quoi de sortir, Delphine? Ben, je suis toute excitée, là. Honnêtement, je vois ma famille, mes amis. C'est vraiment génial. Vous êtes rentrés, c'était la canicule, et là, vous sortez, c'est l'hiver. Ouais. Dans plein Fait hiver. froid. Fait froid, hein? Alors, bon, Delphine, Oui. on t'a quand même épargné pendant les galas. Je te posais pas trop de questions, mais tu sais que notre sujet de conversation préféré pendant l'émission, c'était pas mal Thomas et toi. Oui, sans doute. Bon, là, on veut savoir où vous en êtes. Quels sont les derniers mots que vous vous êtes échangés avant de quitter ce soir? Honnêtement, je vais pas trop parler à Thomas avant de sortir. C'est vrai? J'étais plus excitée qu'autre chose. Je sais que je vais le revoir bientôt. Non, mais il a dû se dire quelque chose, là. C'est quoi la suite? Ben, honnêtement, on verra. On verra? C'est ce que je lui ai dit, puis je pense qu'on s'en est tenu là, puis OK. on va garder ça comme ça pour l'instant. Tu es rentrée avec une image de fille très mature et tu nous l'as prouvé d'ailleurs à l'intérieur du loft. Tu es une fille qui a beaucoup d'écoute, beaucoup de discernement, mais tu as découvert un petit côté Yahoo en toi. Oui. Et tu l'as d'ailleurs très, très bien résumé dans les images qu'on va regarder. OK. Ici, j'ai vu un côté de moi un peu plus frivole, tu sais. Je me suis vraiment laissée aller dans mon côté enfantin, OK? Parce qu'en dehors, je suis pas autant bébé qu'ici. J'ai appris à connaître du monde, à rire avec eux, tu sais, de jokes puis tout ça. Je pense que ça a été bénéfique pour moi. Ça m'a apporté aussi beaucoup de patience. J'ai appris à me contrôler, à contrôler mon impulsivité. Et je pense que ça va être bénéfique dans ce que je vais entreprendre plus tard. Merci, Delphine. Élodie, je pense qu'il y a un mot qui te décrit bien, c'est intense. Tu le dis toi-même, c'est vrai. Dis-moi, quelle émotion tu ressens en ce moment-là? J'avais de la misère à écouter ce qu'on me disait là-bas. Je pense que j'étais pas vraiment. Parle là. devant ton micro. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'ils ont dit. Je suis vraiment excitée présentement. Je savais pas comment que ma sortie se passerait. J'ai vu la neige, j'ai vu la vie. J'ai dit, waouh, il y a de la vie à l'extérieur de ces 4 murs-là dans lesquels j'ai été enfermée pendant 2 mois et demi. J'ai ma famille, mes amis. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du du bien. Tu sais, à l'intérieur du loft, on sait que l'expression qui vous a beaucoup marqué, c'est sharpie sharp. Ouais. Mais pour les spectateurs et les téléspectateurs, si je demande quel mot vous a marqué, vous me répondez? Ah oui!
Hello, tu auras laissé ta marque. Oui, génial, je savais pas. Tu sais, on dit beaucoup Sharp puis Sharp dans l'offre. Oui, mais à un moment donné, je pense qu'après la sortie de Francis et de Vincent, tu as dit je suis outré. Et c'est resté. Mais Karine, elle l'avait dit dans une vidéo qu'on l'avait vue, puis j'ai dit c'est qui dit ça? Donc, me semble c'est moi. Ben oui, c'était toi. puis là, les autres disaient, mais ça, on t'a pas entendu dire ça, mais j'avais souvenir. Maintenant, on va regarder un beau moment pour toi à l'intérieur du loft, d'accord? Vous avez une nouvelle patronne. Contente d'être la nouvelle patronne? Contente, c'est pas le mot. De un, j'ai baptisé Sébastien. Ce soir, c'était la stratégie contre le anti-stratégie. là. Merci, Élodie. Véronica, maintenant, je sais qu'une chose, on en avait parlé avant que tu rentres dans le loft, tu as dit, moi, j'aimerais ça battre contre les préjugés, je veux prouver que je suis autre chose qu'une belle blonde. Exact. Est-ce que tu crois que tu as réussi? Oui, je suis brune. Je peux dire la réponse du public, est-ce qu'elle a réussi? Tu étais plus discrète au début du loft. Quel a été le déclic, Véronica? Quel a été ton déclic? Parce qu'on a senti que tu embarquais plus dans le jeu après quelques semaines. Oh mon Dieu, j'ai aucune idée, honnêtement, le moment exact. Mais je pense quand les challenges ont commencé. Oui. Quand La combinaison, peut-être? Oui. Ouais? La pose de patronne, puis tout ça, je sais pas, je m'en souviens plus, sérieusement. Ben, je pense que la combinaison, ça a dû jouer un petit jeu, un rôle important. D'ailleurs, on va regarder des images de ça. OK, oui. La fiche que j'ai corrigée est exacte. Le numéro B. Elle t'appartient maintenant. Parfait. Félicitations, Lofter, tu viens de mettre la main sur 3000. Mais tu viens aussi de perdre ton plus gros prix déjà gagné dans le loft. Si tu as une combinaison, tu viens de la perdre. Ouais. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui m'arrête. Mais moi, tous les défis, je vais tous les avoir, c'est sûr, certain. La lofteuse libérée du pénitencier est Delphine. Je vais y aller avec le C, cette fois-ci. Véronica, elle est maintenant tienne. Merci beaucoup. À ta nouvelle Bonne chance, les filles! Bonne chance! Maintenant, accueillons notre collaboratrice Sylvie Lavallée. Allô, Sylvie? Allô? Je te demanderais quel a été ton moment fort, toi, cette année? Mais moi, le moment marquant, on l'a vu 2 fois dans la quotidienne et j'étais contente. Je me dis, bon, ben, c'était vraiment pas marquant pour rien. C'est vraiment un moment unique dans Love Story où il y a 2 lofters qui ont quitté, Francis et Vincent. Mais surtout, ta réaction, Élodie, alors que tu étais scandalisée de voir qu'à ce moment-là, les bonnes personnes n'ont peut-être pas nécessairement la cote. Et c'est vrai que c'est difficile. Tu as été confrontée à la réalité que comment ça se fait qu'on garde Sébastien? Et je trouve que ça a été fort parce que ça a été marquant dans l'histoire. Tu es la seule qui a confronté le joueur très fort qu'est Sébastien. La seule à hurler haut et fort, « Je le déteste, je suis pas capable ». Ça prenait beaucoup de courage. T'étais outrée. Et d'ailleurs, on te regarde dans l'ensemble encore. Et d'ailleurs, on te regarde dans l'ensemble de ton œuvre. Le Québec a choisi de garder dans le loft Sébastien. Pourquoi j'ai Sébastien? À quoi qu'il pense, man? À quoi qu'il pense, man? Comment qu'un gars comme Frank peut perdre contre un gars comme Sébastien? Je peux pas croire, même. Le Québec a choisi de garder dans le loft
Sébastien. Là, je sais plus si elle est bronzée ou si elle est rougie, là. Non, c'est vrai que ça a été un moment très, très marquant de la saison. Et aussi, j'aimerais que tu nous dises qui est ton lofteur étoile cette saison. Bien, je tiens d'abord à féliciter Sébastien pour l'ensemble de son œuvre. Je sais que tu nous écoutes, Sébastien, pour ta constance dans ton jeu. Félicitations. Mais mon vote de faveur va à toi, Élodie. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce moment-là, parce que pour moi, tu représentes comme l'explosion de saveurs, l'éruption de volcans, c'est sûr, des gens intenses, on aime ou on n'aime pas. Des gens très extravertis aussi. Des fois, ça nous dérange, ça nous perturbe, mais ça peut être excessivement charmant. J'ai aimé tes questionnements, tes peines. Ça sortait. Et moi, je trouve ça très sain parce que ça se dit. Faut pas rester avec ce qu'on ressent. C'est sûr, ça sort des fois tout croche. Il y a des choses à peaufiner un petit peu, mais je pense qu'il t'en reste beaucoup à vivre. Tu ressembles à autant une enfant, une adolescente, une jeune adulte, une femme érotique. On t'a vu te comporter aussi dans le pseudo-couple avec Cass, et ça ressemblait beaucoup à plusieurs femmes au Québec dans les comportements, les attitudes, les attentes, l'insécurité, les non-dits. Alors moi, je trouve que dans tous tes paradoxes aussi, j'explose, j'implose, j'aime, jaillis, je suis sécure, je suis insécure, je gueule, je me réconcilie. Pour ça, moi, je te trouve très attachante. Merci, Sylvie. Transportons-nous dans le loft pour une dernière fois ce soir. Les gars, Oui! Ça fait quoi un loft sans filles? Ça fait vide. Ça fait du bien. On a besoin d'eux autres. me semble. Alors, c'est à vous de faire maintenant vos adieux au loft. Je vais vous demander d'aller signer également le poster sur le frigo et de l'apporter avec vous, puisqu'il sera remis ce soir au grand gagnant, parce que ça fait partie du Grand Prix aussi. Good. Alors, je vous attends sur le plateau. Vos fans vous attendent sur le plateau aussi. Venez-vous-en, les gars. Après ça, vous allez sur la terrasse. Wow, on le fait. Hello. Attention. Ce soir, on boucle la boucle de l'aventure Love Story 4. Qui a le mieux joué son jeu cette saison? Qui mérite le plus? La Maison Bonneville, la Ford Focus 2008 et 25 000 $ en argent. Il vous reste quelques minutes pour voter. Les votes se termineront à 20h10. Donc, les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si pour vous, la grande gagnante est Delphine, appuyez sur le 1. Pour Élodie, appuyez sur le 2. Pour voter pour Mathieu Cass, appuyez sur le 3. Pour Sébastien, appuyez sur le 4. Pour Thomas, appuyez sur le 5. Et finalement, pour Véronica, appuyez sur le 6. Pour voter par Internet, lovestory.tqs.ca. Alors, j'ai de quoi demander aux filles. 1, 2, 3, go! Votez! Votez! Les filles vous demandent de voter. Restez avec nous après la pause. On reçoit les lofters sur le plateau également. On va commencer à tester les combinaisons. Hey! C'est la grande finale de Love Story 4 et je vous demande d'accueillir nos 3 guerriers, nos 3 grands finalistes gars. Mathieu Cass! Sébastien!
en cœur joie. Ça fait 70 jours que vous êtes enfermés. Profitez-en. Hein? Bon, ça fait quoi, là? Ça fait quoi, là? Non, j'ai de la misère à parler. Sans mots. On Trop est sans excité. mots. C'est sharp pour vrai. C'est vraiment... Je sais pas quoi. Aïe, aïe. Mathieu? Oui. Cass, Monsieur Cass. On a senti un déclic à un certain moment donné dans le jeu avec toi. Entre autres, quand tu as sauvé Francis. La question qu'on se pose, était-ce stratégique ou c'est vraiment une promesse que tu as tenue? J'y allais un peu pour les deux, je dois dire. Ouais, c'était une promesse que j'avais dit à Frank, puis j'y tenais. Je voulais lui montrer que j'avais besoin de lui dans le loft. Fait que j'y ai montré, mais il y a aussi un petit peu de stratégie, tout ça. Faire dire que je suis pas nécessairement juste... Ça aurait été trop facile de choisir, exemple, Tom, pour dire que je suis dans l'autre gang, tout ça. Fait que j'ai vraiment été avec Frank. On a senti que tu embarquais vraiment dans la game et que tu étais prêt à relever les défis. D'ailleurs, t'es pas mal bon là-dedans. On va regarder ça. J'ai manqué une coupe, par exemple. Je dis pour que ça soit plus dur pour tout le monde, on enlève une bouteille. Aïe! Quelle colisse! On est pas un mec! T'es malade, toi! Toi! Ben lui, c'est jusque-là qu'il est prêt à aller pour gagner. Tu veux pas rien contre moi en challenge? Ben écope de qu'est-ce qui va arriver quand tu te prends contre moi. Merci, Cass. Sébastien, enfin, on a le spécimen, on peut y poser toutes nos questions, là. Oui. Surtout que le chat est sorti du sac cette semaine. Eh oui, le chat est sorti du sac. 10 semaines intenses. Est-ce que ça a été difficile de tenir ton personnage jusqu'au bout? Assez. Sérieusement, c'est juste parce qu'il faut vraiment faire attention à toutes les erreurs. Il faut se lever, puis vraiment... C'est le matin. Je pense qu'on se fait réveiller, puis là, on se fait comme... est-ce que je vais arriver? Puis, tu sais, là, ça te prend du temps, ça te prend 5 minutes, vraiment, te mettre les idées en place, dire, bon, ben là, il faut que je me rappelle les mensonges. Je me rappelle même comme Tom est arrivé sur certaines questions. Puis là, c'était des mensonges que j'avais rencontrés la première semaine. Puis là, je faisais comme, je me souviens plus des réponses pendant tout. Puis là, je faisais comme, attends un peu. Puis là, je me suis fait interrompre par le maître cette fois-là. Fait que là, ça a sauvé la mise. Est-ce que tu as eu envie de décrocher par moment parce que c'était difficile à tenir? Ça a 10 été- semaines, c'est énorme, là. Ça a été surtout quand j'ai tombé malade au début. Que là, c'était comme, ça en vaut-tu la peine? Toute la bad luck était contre moi. Là, je me suis dit, ouais, ça vaut peut-être pas la peine, je vais peut-être décrocher. Mais finalement, j'ai persévéré. Ça a été le party Top Secret qui a fait en sorte que j'ai resté. Bon, ben écoute, parmi nos moments forts, nous, c'est bien sûr les Seb Shows. Est-ce que vous avez entendu parler des Seb Shows, vous? Les téléspectateurs, oui, mais là, ils se demandent... Sébastien se levait la nuit. On se demandait pourquoi il dormait le jour et il faisait la momie. Bien, il se levait la nuit et il parlait aux caméras. Et voici un moment très éloquent de ces fameux Seb Shows. C'est fou! J'entretuais les deux plus gros joueurs ensemble. C'est sûr que j'ai pas initié le duel, mais c'est moi qui ai initié vraiment la bataille des deux depuis des semaines. Je ne pouvais pas rêver un meilleur scénario que ça. Ils vont s'entretuer, je me débarrasse d'un des deux. J'espère me débarrasser de Thomas, mais je me débarrasse d'un des deux. Ah, c'est merveilleux. Je gagne 2 semaines. 2 putains de semaines. Regarde. Ça va être trop hot. Trop hot. Merci, Sébastien. On vient de te voir donner une tape très amicale dans le dos de Thomas. Thomas, comment tu réagis à ça? Il me l'avait expliqué, je pense que c'était hier quand tu as sorti ton speech. Puis j'ai vraiment trouvé ça étonnant, mais c'est quelque chose de j'aurais pu jamais faire. Donc je lève mon chapeau. J'aurais pu jamais faire ça. Donc, Non, mais tu as fait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Survivre à 6 ballottages. Ouais. Est-ce qu'on se sent invincible après ça? Ben, être bien franc avec vous, je pense que c'est pas le dernier balotage, l'autre d'avant, où la 8e semaine, je pensais vraiment que je quittais le loft. Oui, on l'a senti. Je pensais vraiment que je quittais le loft, mais à part ça, j'étais tout le temps très confiant après les ballotages que j'ai suivis. Bon, là, j'ai posé la question à Delphine tout à l'heure. Tu l'as entendu. Tu me vois venir avec mes skis. Toi, puis Delphine, là,
T'as pas parlé d'une demande en mariage à un moment donné, là? Ouais, ça, c'était une joke entre les deux. Ah, c'est une joke maintenant, mais ça, on l'a Ok. entendu plusieurs fois, là. Moi, je suis pas. C'était pas une joke! Je vais l'expliquer, OK? C'est avec le maître aussi. C'est que on s'est dit, je pense que c'était la 5e ou 6e semaine, que si je gagnais, elle me demandait en mariage. Et si elle gagnait, je me mettais à genoux et je lui demandais en mariage. C'est le fun de mettre ça sur le dos du maître, mais en tout cas, nous autres, on a trouvé ça bien cute. Et sur ça, on va regarder un de tes moments forts. Parfait. Thomas. J'ai demandé au maître de t'affronter one-on-one la semaine prochaine au balotage. Alors, il faut que tu sois d'accord pour que ça marche. Bon, fait que je pense que vous savez pourquoi on s'est tous réunis au salon. Mimo, il veut me affronter dans un balotage tête à tête, arrangé. Ça a l'air que c'est de ma faute que Steph est parti. T'étais-tu au balotage, là, toi Je aussi? dis pas que c'est ta faute, je dis que j'ai perdu Steph à tes côtés. Ben, vous étiez les deux derniers, genre, Ah, pis là, si ça, c'est toi qui es parti, gars, toi, tu te mêles de tes affaires, je sais que c'est ton petit amoureux, genre, fait que tu te la calmes, genre. C'est juste de dire les vraies affaires. On est à 5 ici. Je t'en pas tout seul là-dedans. J'ai proposé au maître, tu sais quoi, puis c'est toi qui as la réponse entre tes mains, c'est toi qui décides. J'accepte son défi. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Avant de vous présenter la collaboration de Kim Rusk, moi, j'aimerais dire quelque chose. On a eu nos moments forts à tout le monde. Mon moment fort, moi, c'est toi, Kim. Oui, c'est la transition de lofteuse, ex-lofteuse à extraordinaire panéliste. Tu le mérites vraiment. Je t'émotive aujourd'hui. Ben moi aussi. Fait qu'on va aller pleurer ensemble à la pause. Premièrement, je veux juste dire que les lofters, les finalistes, vous êtes incroyables. Vous avez donné un show extraordinaire. Là, je vous ai devant moi, là, puis je suis groupie, je suis fan, je vous regarde, je vous trouve beau. Je vous aime. That's it. Merci beaucoup pour tous ces beaux moments. Merci. Vraiment. Parmi tous ces moments-là, il y en a un qui t'a marqué? Absolument. Vous savez, Love Story, c'est un jeu, on le sait, mais il y a quand même les sentiments qui sont vrais, il y a des émotions qui prennent le dessus. Et il y a un moment fort qui m'a touché beaucoup avec deux grands joueurs qui ont quitté rapidement. Et c'est Mimo et Stéphanie, pour qui j'ai découvert, oui, une histoire d'amour, mais quelque chose de beaucoup plus, des personnalités incroyables. Et vraiment, vous m'avez fait vibrer, Stéphanie particulièrement. Toi, écoute, je sais pas, à chaque fois que tu pleurais, dis-toi que je pleurais avec toi. C'est pas compliqué. Et bien que je suis une romantique, quand Stéphanie a quitté à la 3e semaine et qu'elle est venue sur le plateau, écoute, je pense que tout le monde en était en état de choc. Et là, coup de théâtre, Mimo veut sortir. Ouch! On regarde. Je veux pas poursuivre l'aventure ici avec sans Steph, c'est mon énergie ici. Si Stéphanie sort, est-ce que j'ai le droit d'y laisser ma place? Si le public a décidé de sortir Stéphanie ou de te sortir toi, je ne peux pas revenir sur la décision du public. Tu comprends? Yannick, attends de voir le résultat de ce soir et tu pourras me faire une demande ensuite. Un instant, s'il vous plaît. Yannick a décidé de quitter le loft. On vient tout juste de... Pour vrai? Je pense que c'est plus fort que ce que tu pensais encore. On pourrait pleurer encore, Stéphane? Ça remue des émotions. Ton lofteur ou ta lofteuse étoile maintenant? Kim? Écoute, l'été passé, je suis partie en tournée pour mes coups de cœur et mon choix s'est arrêté, entre autres, à Gatineau. J'ai rencontré Thomas. Thomas qui, je l'avais pas pris en pensant qu'il se rendrait loin. Thomas, je vais être vrai, mais il se disait, parce qu'il se disait un gars charmeur, cruiser, manipulateur, tout ce qui se finit par heure, finalement, que je mentionnerai pas. Mais Thomas, je t'ai analysé 71 jours de temps et t'as surpassé ce que je fais penser. T'es un gars extraordinaire, t'as une belle personnalité, t'es authentique, t'es vrai. Tu nous as montré l'amoureux en toi avec l'incroyable femme qui est Delphine. Et en plus, t'as battu le record des ballottages et tu m'as battu moi aussi en passant. T'es incroyable. Merci, sans doute. Fier, tout le monde est fier de toi. Beaucoup. Merci beaucoup, Kim. Alors, c'est un moment, là, je pense que vous attendez ce moment-là. Si je vous dis « voûte », attendez, je perds mon soulier, là, c'est pas des jokes. Moment YouTube. Ah, pète la gueule. Tournez-vous. Ça se peut pas. Si je vous dis « voûte, maître, combinaison »,
Ouais. Hein, on vous a vu analyser. Vous avez vraiment, vous en avez fait une obsession carrément. Vous avez regardé sur les murs. C'est quoi? Alors que c'était si simple. Hein? C'était si simple. Le maître vous a déjoué. Oui, parce que c'était le fruit du hasard et Virginie a les détails. Oh. Love Story. Devant toi se trouvent 5 combinaisons. L'une d'entre elles ouvre mon coffre-fort. J'ai été nommée la 3e hier par un patron. J'étais le numéro 3. Mais là, je l'ai vu un petit peu trop vite et placé en numéro 2. Je pense que ça va être le numéro B. Les réponses de Vincent sont exactes. J'aimerais choisir la combinaison E, qui est le 25, 6, 1 et 4. Je suis évincé, je ne peux plus avoir cette combinaison. Donc, je dois léguer ma combinaison à quelqu'un. J'ai décidé de choisir de la remettre à Cass. Sébastien, tu pourras aujourd'hui mettre les pieds dans ma voûte, te choisir une combinaison. Je crois que cette saison-ci, vous nous avez montré que le 4 est prédominant un peu partout dans le loft. Moi, j'ai trouvé des rapprochements pour les 44 un peu partout dans le loft. Mon choix est la lettre D, qui est le 44044A. Félicitations, Lofter, tu viens de mettre la main sur 3000. Mais tu viens aussi de perdre ton plus gros prix déjà gagné dans le loft. Si tu as une combinaison, tu viens de la perdre. Un seul pourra mettre les pieds dans la voûte pour se choisir une combinaison. Je vais y aller avec le C, cette fois-ci. Véronica, elle est maintenant tienne. Delphine, tu es la gagnante. C'est la 53-210 que je voulais. Véronica l'avait prise. Elle l'a perdue. Elle a eu une autre chance d'en avoir une autre et elle en a choisi une autre. Donc, je prends ça comme un signe pour moi. C'est celle que je vais prendre aujourd'hui. Je t'invite à la placer sur le socle qui lui appartient. Depuis le début de l'aventure, depuis qu'on connaît l'existence de la voûte et du 75 000 il y a plein de gens qui nous ont demandé est-ce que la combinaison gagnante est déjà choisie? Est-ce que ça peut être truqué? Eh bien, la réponse est non, ça n'a pas été truqué puisque hier après-midi, ici en studio, on a procédé au tirage de la combinaison gagnante sous la supervision de la firme Sanson Belair de L'Oeil et Touche. Alors, la façon dont ça s'est passé, on a tourné le boulier et j'ai choisi finalement la boule gagnante. Ma chère Marie Plourde, à toi revient l'honneur d'annoncer qui est le grand gagnant ou la grande gagnante du très convoité 75 000 Merci, Virginie. Alors, comme on vous l'a dit, c'est le fruit du hasard. Le maître vous a vraiment déjoué, hein? Il a déjoué tous vos plans, mais ça vous a tenu très occupé. Je vous répète, 5 combinaisons. 4 d'entre vous détiennent une de ces combinaisons et un montant de 75 000 Comme ça fonctionnait un petit peu tout au long de l'année par ordre alphabétique, alors je vais tester les combinaisons avec vous par ordre alphabétique. Donc, on va commencer avec ta combinaison, Delphine, qui est laquelle? 5, 3, 2, 1, 0. Donc, la A, la B, la C, la B. La B. Alors, on va regarder ensemble le serrurier du loft qui va tester ta combinaison. Parfait. Delphine,
Oui, c'est pas moi. C'est pas toi. Mais tu prends bien ça. Ben oui, écoute, c'est la chance. C'est la chance. Alors, on va tester maintenant une autre combinaison. Alors, par ordre alphabétique, je crois qu'il s'agit de Mathieu Casse. Bonne chance à toi. Merci. On regarde encore une fois le serrurier du loft qui va tester ta combinaison qui t'a été léguée par Vincent. Ouais. Ouais. C'est la E? C'est la E? C'est bien la E? Oui, c'est bien la E. Oui, c'est en plein ça. On regarde. La tension qu'il y a sur le plateau, c'est incroyable. Alors, restez avec nous après la pause. On teste les 3 autres combinaisons et, en principe, on devrait faire un gagnant de 75 000 à Love Story 4. Vous regardez Love Story 4, la grande finale, je vous dis. C'est vraiment le party ici, dans le studio. Difficile de garder un peu d'ordre là-dedans. Mais je vous présente Stéphane Bellavance, notre collaborateur. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. À toi de nous présenter ton moment fort de la saison. Oui, bien, juste avant de parler de mon moment fort, juste dire que c'est un peu impressionnant Oui, là, hein? de les avoir Ils sont là, puis ils vous regardent. Là. D'habitude, vous parlez d'eux autres, puis ils sont pas là. Ça, habituellement, on parle dans votre dos, tu sais. Et là, on va parler dans votre face, et c'est un peu gênant, mais ô combien agréable. Alors, mon moment fort, c'est un moment qui a surpris tout le monde, et ça va surprendre des lofters qui sont pas au courant en ce moment. Non. Il y en a juste un qui est au courant. Oui, il y en a juste un parce que c'est lui qui l'a fait. Ah oui. Il a posé un geste très, très, très généreux et silencieux, et d'autrement plus généreux parce que silencieux. Alors, on regarde tout de suite ce que c'est, je vous en parle après. Je disais que 1750 $, c'était pas assez. Ben, on va y aller avec 2000. J'ai décidé de l'accompagner dans la torture et de me faire bleacher blond. Non! Tu vas mon show! J'ai décidé vraiment de me retirer de cette activité-là, de dire que je préférais laisser faire, de me faire bleacher les cheveux. Et en compensation de ça, j'ai décidé d'offrir, dans le fond, 250 $ de plus qui était prévu et de donner 2000 $ en argent cash à la Fondation. Je l'ai fait de tout cœur. C'est un bel organisme. Et j'espère que ça va leur servir. Ça avait l'air difficile parce que c'était une grosse partie de son montant. C'est pas facile de cracher 2000 piastres. Ça avait l'air douloureux. Je sais pas, il y a certaines langues sales ont dit que c'était stratégique. Oh non, moi je n'y crois pas. Mais si ce l'était, c'était une belle stratégie, bravo. Et ben mon lofter... Oui, maintenant ton lofter étoile. Bon, j'ai longuement hésité. Oh, j'en suis sûre, j'en suis sûre. En fait, non, ben pour vrai, d'abord, je veux féliciter tous les lofters. Bravo, vous avez été splendides. Vous avez offert tous de beaux moments. Mais mon lofter, je m'en fais parler partout parce que je l'ai défendu souvent, j'en ai parlé souvent. Écoute, on m'en a parlé à l'épicerie, à la bibliothèque, au gym. Au gym? Je suis inscrit dans un gym. Ah ouais? Je ne vais pas vraiment, mais je suis inscrit. Alors, mon lofter étoile, parce qu'il est parti en Lyon, il a fini en agneau, ben, c'est Sébastien. Bravo. J'ai adoré le regarder jouer parce que t'avais une... Justement, à chaque moment où on te voyait, on se rappelait qu'on voyait un jeu, qu'on assistait à un jeu. Et merci beaucoup parce que tu nous as fait des Seb Shows incroyables. J'adorais ça. Des revirements. Et il a provoqué plein de belles disputes et plein de belles réconciliations dans le loft. Alors, bravo. Bravo pour tous tes moments. Je t'ai choisi. Tu es mon moment fort. Et mon étoile. Merci. Merci, Stéphane. Et là, on parle-tu de combinaison encore? Je fais attention pour perdre mon soulier. Ils n'en sont plus que 2. Sébastien et Véronica. 50 des chances, c'est peut-être un petit peu plus. Il y en a un qui a 2 combinaisons.
Ah, alors, on suit encore l'ordre alphabétique. On va tester une de tes combinaisons. On va commencer par la A. Sébastien. Alors, encore une fois, je vous demande de regarder le serrurier du loft qui est à l'œuvre. Ça me fait plaisir de te remettre officiellement ton chèque de 75 000 Sébastien. Ben là, à part la cette danse, à quoi tu penses, là? Quelle est ta réaction? Elle t'a invité à prendre un verre après l'émission. T'as pas oublié! C'est une idée fixe, hein, quand tu tiens à quelque chose. Hein? J'ai dit, quand t'as une idée fixe, tu t'y tiens. Ben, c'est sûr. J'ai fait 10 semaines comme ça, donc il n'y a pas de problème. Hey, félicitations encore une fois, Sébastien, vraiment. Félicitations à tous les gens qui avaient une combinaison aussi. Le jeu n'est pas fini. Le jeu n'est pas fini parce que dans quelques instants, il y aura le grand gagnant de Love Story 4. Après la pause, on élimine déjà 2 lofters. Restez là. Regardez la grande finale de Love Story 4. Et là, on a ouvert la voûte et on a remis le 75 000 $ à Sébastien avec son gros chèque. Je pense qu'il va danser, il va faire la 7 danse avec son gros chèque toute la soirée. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a le grand prix. Il y a notre grand gagnant ou notre grande gagnante qui va remporter, bien sûr, la Maison Bonneville, la Ford Focus ainsi que 25 000 $, ce qui n'est pas rien. Vous êtes encore les 6 finalistes, mais plus pour longtemps parce que je vais devoir en éliminer 2 dans quelques instants. C'est là qu'on réalise vraiment que Love Story est un jeu, et est un jeu parfois cruel. Alors, le Québec n'a pas choisi Élodie et Véronica. Vous avez vraiment très bien joué. Mais c'est bon. C'est pas grave. Je vous demande maintenant d'aller à la banquette des évincés. Ouf, c'est vraiment pas facile à annoncer ces choses-là. Enfin, on poursuit maintenant avec nos collaborateurs et nos moments forts de la soirée. Et Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Sébastien, son chèque, ton précieux chèque. Stéphanie, toi, ton moment fort de la saison.
Mon moment fort de la saison, ça a été un moment où, Véronica, lorsque tu as reçu l'appel des gens de ta famille, le vidéo, et je pense qu'on va le regarder, mais je pense que ce vidéo-là, ça pouvait vraiment nous faire comprendre à nous qui sommes à l'extérieur du loft comment l'isolement, ça peut être difficile. Et j'ai choisi ce moment-là, mais il y a eu d'autres moments, à quelques reprises, où vous avez eu des petits contacts avec l'extérieur, quand Élodie, tu as reçu ta lettre, lorsque les mamans sont allées dans le loft. Alors, on regarde ce moment-là, mais je pense que ça en dit beaucoup sur ce que vous vivez. Oui. Véronica, on avait envie de te faire une surprise. Je veux que tu regardes ça, c'est mon cadeau pour toi. OK. OK? Merci. Regarde bien. Якуся, родная, привет тебе из Сочи. J'en shake, j'en reviens pas. J'en reviens juste pas comment vous avez pu faire ça. Là. Merci tellement. Il n'y a rien qui me touche plus que ça au monde, là, que ma famille l'autre bord. Ждем твою премию, ждем твою премию. Бабушка, дедушка и папочка, я вас люблю и думаю о вас. Целую, Ника. Il n'y avait pas un œil sec ce Quel soir-là. beau moment. On était tous très, très émus. C'était un beau moment. Tout à fait. Oui. Et maintenant, ton ou ta lofteur ou lofteuse coup de cœur, étoile? Alors, pour ceux qui se rappellent, le premier gala, moi, j'avais dit, chez les garçons, je pense que ça va être Cast qui va se rendre loin. Et chez les filles, j'avais dit Élodie. Et évidemment, là, je me basais seulement sur les auditions, le petit 15 minutes que je vous avais rencontré individuellement et ce que j'avais vu du premier gala. Et là, bien évidemment, pour ce soir, j'avais à choisir une personne. Alors, j'ai arrêté mon choix sur toi, Cast. Cast. Je veux te dire que j'ai aimé ça, te voir évoluer dans le loft. Je pense que tu nous as montré plein de côtés extraordinaires de ta personnalité, mais je pense que tu es un gars de cœur et ça a ressorti. On a vu l'homme compétitif en toi, on a vu des fois le gars incertain, même des fois le gars tourmenté, mais en quelque part, je pense que tu as un maudit bon fond. Et je te remercie d'être une personne comme ça. Et aussi, je veux en profiter pour féliciter aussi tous les lofteurs ce soir. Alors, merci du super spectacle que vous avez donné. Merci à toi, Stéphanie. Merci pour tout. Louise, ton lofteur étoile. Oui. Moi, j'enchaîne dans la foulée de Stéphanie. Elle a eu plus de perspicacité et plus d'intuition que moi. Parce que dès le départ, elle avait un œil sur Cass, puis elle le trouvait extraordinaire. Pas au sens libidineux, là. Non, pas au sens libidineux, au sens de tes qualités. Puis moi, je me disais, ce gars-là... A-t-il la carrure? C'est la question que tu t'étais posée. A-t-il la carrure émotive et psychologique? Parce que on peut pas nier que Cass a un beau body et qu'il l'entretient bien et qu'il est fier de lui et qu'il aime plaire aux filles. Mais je me disais, au-dessus de ça, il y a peut-être juste une petite cervelle d'oiseau. C'est ce que j'ai pensé. Eh bien, au fil des jours, au fil des semaines, je me suis rendu compte que Cass avait non seulement un beau body, mais une fichue de belle tête au-dessus de ce body-là, une tête bien ancrée et surtout une capacité de dire ce qu'il ressent, d'être émotif avec les autres et également de reconnaître, par exemple, son copain qui lui a donné sa combinaison, de se sentir responsable. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai un doublé au niveau de mes lofteurs chouchous. Je vais en nommer une autre et c'est Delphine. Delphine, quand elle est arrivée, beaucoup de gens se sont dit « Ah, la petite parfaite, qui fait tout ce qu'il faut faire, qui est gentille, qui parle avec un accent en plus, elle va être la chiante du loft. Vous allez voir ça très vite. » Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et pour moi, le même processus est arrivé que pour Cass, à savoir que j'ai découvert une fille que tout le monde voudrait avoir comme amie, une fille avec une sensibilité, un équilibre émotif hors du commun et qui, en plus, est capable de parler aux autres d'une façon délicate, d'une façon saine. Alors, à vous deux, Cass et Delphine, vous êtes mes choix. Louise, rapidement, ton moment fort. Et
rapidement, mon moment fort, il y en a deux. Je fonctionne toujours en double. C'est les mamans qui sont venues dans le loft et les commentaires des filles sur leur papa. On regarde ça ensemble. D'accord. Tu sais, le complexe de Deep ou whatever qu'on dit toujours, là, tu recherches ton père dans un homme ou le fils recherche sa mère dans une femme. Mais moi, je pense que je l'ai eu pendant longtemps. Là, ça s'atténue un peu, mais tu sais, j'ai toujours voulu dans mes chums retrouver un petit peu mon père, tu sais, ses manies puis tout ça. Mais en tout cas, je changerais pour rien au monde mon père. Puis tu sais, quand on dit mon père c'est le plus fort, mais comme moi je le pense vraiment, puis je l'aime tellement là, mon père, c'est tout pour moi. Ouais. Papa, je t'aime. Et j'ai été pendant des périodes assez loin de ma mère. C'est vraiment en étant ici que j'ai pas le choix de ne pas y parler. C'est là que tu ressens le besoin vraiment encore plus de la voir. J'ai tellement hâte à la sortie de la série dans mes bras. Là. De savoir qu'elle est là puis qu'elle dit qu'on t'aime, qu'on te regarde tous les jours, ça m'a tellement fait... Ah! Ça m'a vraiment pincé le cœur pour vrai. Un mot de ta mère, ta maman, il n'y a rien de plus important que ça, ça terre. Alors, je vais terminer en disant à tous les parents des lofters, puis je le dis pour tous les lofters, vous voyez là à quoi a servi l'investissement que vous avez mis dans vos enfants. Tous et toutes, autant qu'ils sont extraordinaires. Bravo à vous, bravo aux parents. Merci, Louise. Vous savez, j'aime beaucoup Love Story. Et l'animer à chaque semaine, c'est un véritable privilège. Mais ça, c'est vraiment le moment que je déteste. Quand vient le temps d'éliminer un lofter, surtout quand vous êtes rendus si loin, vraiment. Et je tiens à vous féliciter tous encore une fois, mais c'est le moment d'éliminer un autre lofter. Alors, le Québec n'a pas choisi Thomas. Restez avec nous après la pause. On couronne le grand gagnant de Love Story 4. Vous regardez la grande finale Love Story 4, les dernières minutes. Et c'est le moment encore une fois d'éliminer un autre lofter. Alors, le Québec n'a pas choisi Delphine. On s'en va tout de suite retrouver Virginie qui va nous parler des prix, parce que oui, il y a un grand prix ce soir, un très grand prix. Cette année, le grand gagnant de Love Story va gagner une maison Bonneville d'une valeur de 325 000 $. Une Ford Focus 2008 et 25 000 $ en argent. Bonne chance donc de tout cœur à nos deux finalistes, Sébastien et Mathieu Casse. Merci Virginie. C'est bien. Alors, avant de nommer le grand gagnant, j'ai une annonce à vous faire. Une grande annonce. Alors, la direction de TQS annonce qu'il y aura un Love Story 5. On vient tout juste de l'apprendre. Alors, bonne chance à vous deux.
Bonne chance à Cass, bonne chance à Sébastien. Oui, le carton. Le Québec a choisi de consacrer grand gagnant de Love Story 4, Mathieu Cass. Mathieu, hey, c'est-tu Sharpie Sharp? C'est Sharpie Sharp! J'inviterai M. Danny Bonneville à venir te remettre les clés. J'invite Danny Bonneville à venir te remettre les clés de ta maison. Ta maison Bonneville. Alors, écoutez, merci beaucoup à Virginie. Je sais que demain, les lofters seront à caféine. Merci aux collaborateurs. Merci aux extraordinaires lofters. Ils ont été si généreux. Merci à vous, cher public. Vraiment, merci d'avoir été là à chaque rendez-vous. Et ça fut vraiment un honneur pour moi. Et, une émission de Love Story sans la voix du maître. C'est ça pas Love Story? Maître, pour une dernière fois, la parole est à vous. Le loft. Mon loft. Depuis déjà 3 saisons, vivent entre ces murs ceux que j'ai choisis pour vous divertir. Plus de 40 lofters ont arpenté ce loft dans l'espoir de vous séduire. Aujourd'hui, le loft est vide. Vide de vie, vide de sens. Il n'y reste que le spectre de ceux qui y ont vécu. Les conflits, les amours et les amitiés resteront à jamais gravés sur ces murs. Ce soir, la porte du loft se fermera à tout jamais. Plus aucun autre lofter ne pourra vivre en ces lieux. Bientôt, le loft sera détruit. Ce lieu sacré ne vivra que dans la mémoire collective et dans celle de ceux qui l'ont habité. Qui seront mes prochains lofters? Où vais-je établir ma prochaine demeure? Nul ne le sait, sinon le maître lui-même. C'est plus une maquette, c'est une vraie maison. C'est Sharpie Sharp! Merci beaucoup à tous encore une fois. Merci Virginie. Manquez pas caféine, demain tous les lofters ils seront. Au revoir tout le monde. Merci. On vous donne rendez-vous. La story 5, eh ben oui. Love Story et Herbal Essence.